à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la clôture du mois d'août 2024. Donc pour rappel, moi c'est Leïla, je fais la méthode des enveloppes avec ma famille qui se compose de mon mari, mes 2 enfants, mon chat et mon chien depuis janvier 2024, bien sérieusement. Sinon j'avais tenté de reprendre en main mon budget en janvier 2023. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, allez-y. J'ai fait une petite story dédiée que pour le budget et il faut que je vous mette dans mes amis proches. Donc n'hésitez pas à y aller et à me dire que vous venez pour parler budget. Et en fait, comme ça, il y a seulement les personnes intéressées qui voient ces stories-là. Et dedans, j'explique vraiment un peu plus en détail notre parcours, je donne des conseils, etc. Donc pour la clôture de ce mois d'août 2024. Le mois a été très long, enfin surtout la fin de mois. La dernière semaine était interminable en attendant la paye. J'ai été payée le 30. Alors que d'habitude, je suis vraiment payée le 28. Et 2 jours, c'était 2 jours de trop, clairement. Donc, on va voir ensemble ce qui reste et je pense que ça va être vite fait. Donc, juste pour le petit récap, donc au check-up du mois, j'avais vérifié que tous mes prélèvements étaient passés. Donc, il me restait quelques prélèvements, tout est bon. Hop. Tout est parfait même, puisque sur le compte joint, à la fin, il me restait 0. Donc, nous, on budgète toujours notre budget familial sur 2 950 € et ensuite, mon mari et moi avons 200 € d'argent de poche pour les utiliser comme on le veut. Nos plaisirs, faire des cadeaux, s'acheter des vêtements, se payer des restos, etc., etc. Sinon, ça, c'est uniquement notre budget familial. Donc, c'est super qu'il reste 0 € sur le compte joint. Nous, on utilise la multibancarisation. Donc, c'est un outil qui permet de mieux gérer ses comptes. C'est d'avoir plusieurs banques. Donc, tout notre budget familial est géré sur le compte joint. Donc, tout ça est prélevé sur le compte joint. Une fois que tout ça est prélevé sur le compte joint, il reste 0 €. Le reste, on utilise des enveloppes virtuelles. Donc, c'est celle-ci et tous nos fonds et épargne sur l'application Sumeria. Et ensuite, on retire l'argent en liquide pour nos enveloppes en cash. Donc, notre compte joint pour les prélèvements, s'il reste 0 à la fin du mois, c'est qu'on a tout calculé parfaitement et que tous nos prélèvements sont passés en temps et en heure, il n'y a pas de souci. Ensuite, en début de mois, on fait un virement sur Sumeria pour mettre tout l'argent qu'on a en plus. Et en fin de mois, s'il reste de l'argent sur le compte joint, on le rebascule sur Sumeria. Et s'il reste de l'argent dans les enveloppes Sumeria, on les laisse sur Sumeria. S'il nous reste de l'argent en cash, on le laisse dans des enveloppes de fonds cash. Donc, c'est celle-ci. Donc, voilà comment on fonctionne. Et ensuite, nos 200 €, on les gère chacun avec nos comptes Bourso. Donc, nous, on est dans des banques en ligne avec nos persos chez Bourso-Banque. Donc, c'est des banques gratuites. Et ensuite, on a notre compte joint sans carte bancaire pour payer le minimum de frais sur le crédit agricole. Voilà, donc en fin de mois, 0 sur le compte joint, c'est qu'il n'y a pas eu de couac, tout était parfait. Du coup, on va voir ensemble les restes sur l'application Sumeria et dans les enveloppes physiques. Donc, dans les enveloppes physiques, il reste vraiment pas grand-chose. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ce mois-ci, on a été vraiment juste sur l'enveloppe pain au niveau de la boulangerie. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repioché en milieu de mois les petites pièces qui restaient dans les enveloppes. Ensuite, on a eu un deuxième couac, donc dans les enveloppes d'alimentation, pardon, seulement. J'ai récupéré les petites pièces et je les ai mises dans le porte-monnaie de boulangerie pour finir le mois en pain. Et on a eu un petit couac, en fait, on a fait une sortie en vélo. Si vous me suivez sur Insta, vous avez vu mes péripéties. En fait, on est allé au bord d'un port à côté de chez nous. Donc nous, on vit dans le sud, à 1 heure de Toulouse, mais c'est un port d'une rivière, pas loin de chez nous. Et en fait, en accrochant les vélos au bord des bateaux, dans le port, mon mari a fait tomber la clé du cadenas dans l'eau. Donc, ça en est suivi un périple. Notre voisin a pu venir récupérer mon mari. Mon mari est rentré à la maison, est venu nous chercher en voiture et a récupéré, heureusement, on avait un double du cadenas pour récupérer les vélos dans un second temps. Bref, dans cette péripétie, moi, quand je pars en sortie, je prends toujours à manger, à boire, on ne sait jamais, pour les enfants. Enfin, à manger, c'est pour les enfants, à boire, c'est pour moi. Je bois beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau et je déteste en acheter. Donc voilà, je prends toujours 1 ou 2 gourdes
d'eau. Et je prends aussi souvent de l'argent en liquide, au cas où. Et en fait, là, j'avais pris les 20 € des enfants parce que là où on allait, en fait, il y a une petite base de loisirs avec des jeux gonflables. Donc, j'avais pris 20 € en liquide des enfants. Et en fait, impossible de retrouver le porte-monnaie. Donc, je sais pas trop où est-ce qu'on l'a perdu dans nos péripéties. Mais toujours est-il que voilà, on est rentré et avec le porte-monnaie avec les 20 € en liquide en moins. Du coup, ces 20 € en liquide des enfants, ben, forcément, j'en ai eu besoin. Donc, je les ai à nouveau repiochés dans des enveloppes où il restait de l'argent. Donc, voilà pourquoi il reste plus vraiment d'argent ce mois-ci dans les enveloppes. Alors qu'on avait fait des économies. Bon, c'est pas grave. Pour nous, le principal, c'est surtout ne pas être à découvert. J'en ai parlé dans ma story Instagram, mais moi, à partir du moment où j'ai eu un compte en banque, j'ai absolument toujours été à découvert. Enfin, au début, j'avais pas de découvert autorisé parce que je faisais mes études. Une fois que j'ai fini mes études, découvert autorisé, c'était parti. Au début, j'avais 200 € de découvert autorisé. J'allais parfois jusqu'au bout. Après, je renflouais avec mes livrets à chaque fois. Quand j'avais plus rien sur les livrets, ça a creusé mon découvert. Et ensuite, j'ai augmenté à 300, 400. Je crois que je suis allée jusqu'à 500. Clairement, ben, des fois, j'y arrivais. Bon, j'essayais de renflouer chaque mois. Mais bon, clairement, j'étais vraiment tout le temps à découvert. Donc, le principal pour nous, c'est de ne pas être à découvert dans un premier temps. Faire des économies, c'est dans un deuxième temps. Mais voilà. J'avoue, je suis un peu déçue parce que en fin de mois, quand même, je me disais, ouais, on a encore pas mal d'économies et tout. On va bien pouvoir les replacer dans nos fonds et épargne. Et en fait, finalement, non. Bon, écoutez, c'est la vie. Je me dis, on se reprendra sur le mois de septembre. Tant pis. Donc, voilà ce qui reste. Hop. Ah, un petit euro ici. En semaine 4 d'alimentation. Et 1 centime aussi qui se baladait. Donc l'alimentation semaine 5, on la vide jamais. Donc la semaine 5 sera au mois de septembre. Du coup, on ajoutera 50 € à ces 20 €. Donc hop. L'enveloppe promo, on s'en est pas servi pour les promos, mais on s'en est servi pour faire des courses aussi. Je crois que mon mari, en fin de mois, est allé acheter des choses pour les enfants. Il a pris là. Santé, on n'avait rien mis ce mois-ci. Hygiène, il reste un petit peu. Donc, on a racheté un dentifrice pour mon enfant. Vu qu'on avait un dentifrice en bocal, en verre, et que le bocal en verre s'est cassé. Du coup, j'en ai pas repris un avec le bocal en verre. Donc, je vais noter en même temps. Donc, ici, c'est nos enveloppes cash. Donc, dans l'alimentation, bon, il reste 1 € et 1 centime. Dans promo, il reste plus rien. Pain, on le verra après. Santé, donc il n'y avait rien. Hygiène, donc il reste 5,10 €. Ensuite, carburant. Si carburant, c'était pas mal. Donc, carburant, on avait mis 100 €. Mais vraiment, avec notre voiture électrique, on la prend tout le temps. Et du coup, on met beaucoup moins de carburant dans notre voiture thermique. Donc voilà, sur les 100 €, il nous reste 40. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que pour le mois prochain, j'ai budgété que 80. Donc voilà, le but, c'est de budgéter au plus juste. Faire des économies, tant mieux. Mais sinon, on place la majorité qu'on peut d'argent en épargne en début de mois. Donc 40 € sur le carburant, ça c'est très bien. Donc, hop. Ça me remonte le moral, je me rappelais plus trop. Je croyais qu'il restait 20. Couche, lait, plus rien. Donc on est passé à 50 €, c'est exactement ce qu'il nous faut. Donc pour rappel, moi j'ai 2 enfants. Un de 2 ans et demi qui met des couches à la sieste et la nuit. Et un de 8 mois qui met des couches absolument tout le temps. Donc on achète 2 big paquets de couches, ils mettent la même taille, donc ça c'est pratique. Parce que mon plus grand enfant est tout petit et mon plus petit enfant est très grand. Donc voilà, ils mettent la même taille. On achète 2 gros paquets de couches et un paquet de lingettes. Donc dans l'enveloppe enfant, les pauvres, je les ai ruinés en perdant leur argent. Ça c'est des tickets de manège. Les tickets de manège, vu que ça vaut plus le coup de les acheter par beaucoup, je les achète par beaucoup, mais du coup c'est 20 € les 12 tickets je crois. Et du coup après on en a pour un petit moment, donc j'essaie de ne pas les perdre. J'en sème un peu partout pour être sûr qu'à chaque fois qu'on va en ville, bon on n'y va pas très souvent, mais qu'à chaque fois qu'on va en ville, on en a. Donc j'en mets dans la poussette a un zip, il y en a dans la poussette, il y en a dans la voiture, et il y en a ici aussi. Vu qu'avant de partir en ville, souvent on check si on a besoin de prendre de l'argent, de quelle enveloppe, etc.
Dans l'enveloppe école, plus rien. Donc, école, pour l'instant, c'était des fonds, vu que mon enfant est rentré à l'école le lundi 26. Mais pour l'instant, la scolarité, les 6 000 € ont été payés en juin. Et pour l'instant, il n'y a aucun frais à prévoir. Pour les repas, la cantine, c'était 5 € le repas. On a préféré prévoir des paniers repas. Donc, en fait, ils proposent soit de faire livrer des repas. C'est des repas bio, hyper quali. Mais donc, c'est 5 € le repas. Ou sinon, on peut... Ça, c'est une super option, je trouve. Vu que c'est une école qui coûte déjà quand même assez cher, on peut amener nous-mêmes les repas. Par contre, on paye le temps de garderie pendant le repas. Même si on ne paye pas le repas. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais du coup, ce temps de garderie, c'est comme une garderie du soir dans une école normale. Et ensuite, on le récupère en crédit d'impôt. Bon, bref. Du coup, on amène les repas. Donc, pour l'instant, il n'y a aucun frais à prévoir. Donc, mon enveloppe de la boulangerie, enfin, mon petit porte-monnaie, du coup, de la boulangerie, il reste des centimes. Hop. Et voilà pour les enveloppes physiques. Donc, école, rien. Couchelet, rien. Et la boulangerie, je vais mettre des centimes. Donc, voilà. Ensuite, pour l'application Sumeria, donc mes enveloppes virtuelles du mois. Ça, c'est au mois et ça, c'est perpétuel. Donc, il reste, je l'ai marqué ici, vu que le téléphone filme. Dans les imprévus, il nous reste 21 € sur 50. En fait, il nous restait 50 € voilà, jusqu'au vraiment dernier jour avant que j'ai la paix. Et en fait, un soir, on a fait une sortie et on est rentré vraiment très tard. Et on avait 20 minutes de route après. Et dans la voiture, mon enfant faisait que dire « j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim ». Effectivement, il avait faim et on n'avait absolument rien à manger. Donc le temps de rentrer, de faire à manger, etc. Du coup, j'ai dit on va s'arrêter quelque part. Donc on s'est arrêté, pas dans un fast-food type ce que vous connaissez. On s'est arrêté dans un fast-food aussi, mais c'est un monsieur en fait qui fait des burgers et des frites. Donc on lui a pris des frites maison. Et on s'est pris, nous aussi, des burgers. Donc, voilà, sur les 50 €, il reste 21 €. C'était pas vraiment un imprévu en soi. Mais imprévu, c'est plus pour, justement, une petite enveloppe pour pas être à découvert si jamais on a des dépenses en plus dans le mois. J'avoue que j'étais un peu, pas déçue, mais sur le moment, j'avais vraiment envie. J'avais faim, moi aussi, j'étais fatiguée. Je voulais rentrer, manger, aller dormir. Le lendemain, je travaillais, etc. Mais après, je me suis dit, quand même, c'est pas très raisonnable. On aurait pu attendre dans une semaine d'avoir la paye et de faire avec l'enveloppe resto. Bref, c'est fait. 21 € dans imprévu, 7 € dans divers, 5 € dans animaux et 5 € dans l'enveloppe de un de mes enfants. Donc voilà, je vais le noter ici. Donc dans l'alimentation spécifique, plus rien. Animaux, j'ai dit 5 €. Divers, 7 €. Enfants, 5 € et imprévu, 21 €. Donc, à combien est-ce qu'on est? Je fais le calcul et je reviens vers vous. Donc, sur Sumeria, il nous reste 38 €. Et dans les enveloppes physiques, donc je ne sais pas compter exactement les centimes, on va dire qu'il reste 45 €. Donc, ça nous fait un total d'économie à la fin du mois de 83 €. On va le noter de suite. Hop. Ici. Donc, hop. En août, à la fin du mois, il reste sur le compte joint 0. Sur Sumeria, donc anciennement Lydia, 38. Ici, 45. Et le total, c'est 83. Donc, voilà. Du coup, pour récapituler, on a fait 83 € d'économie à la fin du mois. Et on avait déjà placé en fonds épargne 160 € en début de mois. Hop, donc comment est-ce qu'on va répartir cet argent? Déjà, tous les centimes, on va le mettre dans le défi d'or, pour commencer. Hop, juste là. Donc, on va calculer ce qui nous reste. Donc, il nous reste 1, 10, 20, 30, 40, 50. Donc, il nous reste pile poil 1,50 €. Hop, c'est ici.
Donc 1,50 € plus 17,40, ça nous fait 18,90 €. Donc je rajoute pas beaucoup dans ce défi à la fin du mois. Pour rappel, ce défi, donc notre objectif, c'est pas du tout 505 €, c'est juste que j'ai gagné ce tracker et que du coup je l'utilise pour traquer justement mes centimes. Notre première destination, ce serait le repas du Nouvel An qu'on fera juste en tête-à-tête, mon mari et moi. Pour 18,90 €, je pense qu'on est pas mal pour l'instant. C'est juste pour s'acheter des petits trucs qui sortent de l'ordinaire. Donc des courses pour deux à 18,90 €. Pour l'instant, on est bien. D'ici la fin d'année, on verra. Dans l'enveloppe fête de fin d'année, j'ai mis 300 € en fonction de comment on l'utilise. Peut-être qu'il nous restera pour faire notre repas du Nouvel An. S'il nous reste rien, on utilisera ça. Si il nous en reste, ça, on le gardera pour potentiellement l'année prochaine ou un autre poste de dépense. Donc, je le mets toujours dans ma petite tirelire old school. Pour rappel, pour faire le système des enveloppes, on n'a pas forcément besoin d'investir d'argent. C'est quand même du temps. Mais de l'argent, on n'a pas forcément besoin d'en investir. On peut prendre une feuille, un cahier et noter. Et ensuite, on peut aussi fabriquer des choses nous-mêmes, comme moi, ma petite tirelire faite maison. Allez, donc je mets tout ça dans ma tirelire. Hop, donc pour les centimes, c'est bon. Du coup, il nous reste 45 € à placer. Donc, avant, ce que je faisais, c'est que tout ce que j'avais en liquide, je le mettais dans reste à classer et ensuite je le rebasculais sur le compte en fonction du remplissage d'après. Bon, bref, c'était une gymnastique un peu compliquée. Maintenant que j'ai fait des enveloppes fonds en cash, je préfère mettre les économies en cash dans les enveloppes en cash et mettre les économies de Sumeria sur Sumeria. C'est un peu plus facile pour moi. Donc les enveloppes fonds, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne connaissent pas les enveloppes fonds, c'est de l'argent qu'on stocke à moyen terme. Et quand on a besoin, on reviendra dedans. Par exemple, le fonds école, donc c'est pour l'école, la scolarité 2024-2025, cette année scolaire. Si on a besoin d'argent pour la garderie, des sorties, des photos de classe, etc. Actuellement, on est à 60 €. Hop, voilà, c'est bien ça. Pour hygiène, actuellement, on est à 10 €. Donc ces enveloppes-là, je les ai ouvertes il y a 1 ou 2 mois, je ne sais plus exactement. Dans l'enveloppe santé, on est à 80. Et l'enveloppe fonds alimentaire, on vient de la débuter, il y a 0. Hop. Donc ça, c'est nos enveloppes fonds. Et ensuite, dans les défis, donc je vous ai montré, il y a ce défi, donc le défi d'or qui me permet seulement de traquer mes centimes. Ce n'est pas un réel défi. Ce défi des 10 € pour mettre 700 € de côté pour la scolarité 2025-2026 de mon enfant. Et ensuite, le nouveau petit défi pour la machine à laver. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'aimerais bien mettre 20 € dans le défi de 10 €. Donc, ce défi, pour rappel, il est à compléter pour juin 2025. Donc, voilà, je rajoute 20 €. Je le note ici. Donc là, on est à fin 0,8 plus 20. Hop. Et donc, on est à 190 déjà. Et ensuite, donc il me reste 25 €. J'aimerais bien couper ce billet. Je vais voir si j'ai de quoi me faire de la monnaie. Donc, du coup, j'ai trouvé pour me faire de la monnaie, donc 2 billets de 10. Hop. Du coup, je vais mettre 10 € dans machine à laver. Donc, vu que notre machine à laver est un très ancien modèle et qu'on a peur qu'elle nous lâche, donc on met tranquillement un tout petit peu d'argent de côté. Donc, cette enveloppe-là, on l'a commencé le mois dernier. Donc, on rajoute 10. Hop. Donc, au total, on est déjà à 30 €.
Donc au total, on est à 30 €, mais sur un objectif de 550. Donc on est encore loin. Mais voilà, c'est en plantant des petites graines un peu partout qu'on y arrive. Donc il me reste 15 €. Et ces 15 € là, je vais les mettre dans... je vais mettre 10 € dans le fonds alimentaire. Donc le fonds alimentaire, qu'est-ce que c'est? Ça va être quand on a surtout des invités pour des boissons ou des repas un petit peu exceptionnels. J'avoue qu'on reçoit très peu de monde. Quand on reçoit des gens, c'est ma mère, elle amène une grosse partie du repas. La mère de mon mari amène une grosse partie du repas. Ça leur fait plaisir. Et sinon, des amis, c'est un peu compliqué. Sachant que on a un rythme vraiment qui est cadré avec les enfants. Donc nos enfants vont à la sieste à 13h pile. Et le soir, ils se couchent à 19h. Donc c'est difficile de recevoir des gens. Puis après, les gens ont aussi leur vie, etc. Donc c'est vrai qu'on ne reçoit pas grand monde à manger. On reçoit beaucoup pour des goûters, les après-midi, etc. Mais à manger des vrais repas, c'est rare. Mais voilà, je vais mettre 10 € dans le fonds alimentaire. Donc je l'inaugure. Donc on est fin 0,8 plus 10 et on est à 10 €. Hop. Donc voilà pour ça. Et les 5 €, je vais les mettre dans le fonds hygiène. Donc le fonds hygiène, c'est ce qui nous permet d'acheter des choses un peu plus chères. Donc pour rappel, nous dans les produits d'hygiène, et c'est hygiène et entretien, on utilise majoritairement des produits solides et donc on préfère les acheter en gros et ça vaut un petit peu cher. Par exemple, le gros bloc de savon de Marseille, vrai savon de Marseille, pas à l'huile de palme, pas qui vient de Chine, le vrai savon de Marseille, le bloc ça coûte 15 €. Donc, vu qu'on met à peu près 10 € par mois dans hygiène, ben, avec en un seul mois, on ne peut pas l'acheter. Donc là, par exemple, maintenant, il y aura 15 € et avec ces 15 € là, on pourra l'acheter. Sinon, on commande beaucoup nos cosmétiques de la marque Comme Avant sur un site de vente privée qui s'appelle Choose. Donc Choose, c'est un site de vente privée sur des marques éthiques françaises, européennes, un peu écolo, tout ça. Donc pour faire des commandes, pour pas payer les frais de port, etc., on fait des grosses commandes de 30-40 €. Donc c'est pour ça que c'est important pour nous d'avoir un fonds hygiène. Donc fin 0,8 plus 5 et on est donc à 15 €. Donc voilà pour ça. Donc là, je viens de redistribuer donc tout ce qui est en liquide. Et maintenant, on va voir ensemble pour... Hop. Donc, il me reste 38 € sur Sumeria à dispatcher dans mes fonds et épargne. Donc, en fin de mois, j'ai dit que j'avais mis 5 € dans hygiène, 10 € dans le fonds alimentaire, 10 € dans la machine à laver, 20 € dans le défi de 10 €. Hop. Et c'est tout. Ce mois-ci, on a eu le contrôle technique qui a bougé depuis le petit check-up du milieu de mois. Dans les fonds épargne, on a eu le contrôle technique et la révision. Enfin, la révision et le contrôle technique plutôt, dans l'ordre. Il nous reste 64 €. Et bien sûr, au contrôle technique, donc rien de particulier, à part bientôt les pneus arrière à changer. Pour ça, près de chez moi, j'ai un magasin de pneus d'occasion. Donc c'est des pneus reconditionnés. Par exemple, une voiture a un accident et elle avait des pneus neufs, ils les récupèrent et ils les revendent. Voilà, il y a différents états d'usure. Et du coup, il faut lui dire bien à l'avance parce qu'en fait, je crois qu'il les achète aux enchères ou à l'étranger. Bon, bref, je sais pas. Mais en gros, il a des arrivages toutes les 3 semaines. Et donc là, je vais lui donner les dimensions de mes pneus. Et comme ça, je me laisse 1 ou 2 mois pour qu'il m'appelle et qu'il me dise qu'il a une paire de pneus pour moi. S'il n'en a pas, je les achèterai neufs en dernier recours. Donc voilà, du coup, 64 €, ça suffira pas. Donc sur les 38 €, je vais mettre 10 € dans voiture. Et ensuite, on a l'eau sale où on a mis 0 pour l'instant. Donc c'est l'assainissement en janvier. Ce serait pas mal de mettre de l'argent. Et il y a aussi les fêtes de fin d'année et les anniversaires. Donc, on va mettre... donc, il nous reste 28 à répartir.
on va mettre 8 € dans anniversaire, comme ça fera un compte rond. Et 20 € dans l'eau sale. Donc voilà comment on se répartit à la fin du mois. Donc pour pas oublier ce que je viens de répartir, j'ai mon petit tracker ici, répartition. Donc je gomme. Hop. Donc vous voyez, il y a 3 compartiments différents. Donc c'est pour pas oublier de faire les virements à chaque fois. Donc là, ce que je fais, c'est que je note fin 08. Et là, je vais noter tout ce qu'il y a à répartir sur Sumeria. Donc j'ai dit plus 10 dans voiture, plus 10 dans... Non. Plus 20 dans assainissement. Et plus 8 dans anniversaire. Hop. Donc voilà, du coup quand ça sera fait, je viendrai cocher. Et au moins je sais que c'est fait et que j'ai pas oublié. Sinon, l'argent, je le stocke sur Sumeria et je me dis, oh mince, mais j'ai de l'argent en plus, je sais pas d'où ça vient. J'ai qu'à l'utiliser pour ça. Alors que non, c'est pour ça à la base. Donc voilà. Écoutez, pour ce mois-ci, j'ai fait beaucoup de gains Vinted. D'ailleurs, je ne l'ai pas tenu à jour. J'ai fait des ventes. Là, j'ai fait une vente de 105 €. Une personne qui m'a pris un lot de 105 €. J'ai fait plusieurs ventes. Il faut vraiment que je le mette à jour parce que j'avais un achat Zara à rembourser que j'avais fait pour les enfants. Donc, je l'avais fait. J'avais pris avec leur argent pour leur acheter des habits. Et je me suis dit qu'avec tous les gains Vinted, j'allais le rembourser. Je crois qu'on est proche de l'avoir remboursé là. Mais il faut que je traque. Le seul problème, c'est que j'ai pas mon téléphone sous les yeux pour rechecker toutes mes ventes Vinted. Mais je sais que là, dans les 2 dernières semaines, j'en ai fait encore pas mal. Donc je pense qu'on va être, on doit être à presque 200 € de gain Vinted ce mois-ci. Ma prime du travail, donc j'ai mis une partie dans la scolarité et une partie dans mon perso. Les intérêts, donc on a eu 25 € d'intérêt sur Sumeria. Donc Sumeria, l'application qui gère toutes mes enveloppes virtuelles. Chaque enveloppe est rémunérée à 4%, comme en gros des livrets d'épargne. Donc tous les mois, on touche les 4%. Là, c'est tous les mois, alors que les livrets d'épargne, c'est à la fin de l'année. Donc ce mois-ci, j'ai touché 25 €. Et je l'ai mis directement dans l'enveloppe scolarité. Donc voilà. Et dans le défi d'or, donc là, j'étais à 12. Pourquoi j'étais à 12? J'étais pas à 12. Je suis à 18. Hop. Donc voilà, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop fouillie. Comme d'habitude, c'est autant organisé dans ma tête que dans mes propos. En fait, je sais par où commencer, par où finir, mais entre-temps, je trébuche souvent. Bon, l'essentiel, c'est, comme je vous dis, de ne pas être à découvert, de faire des petites économies. Même pour moi, c'est des super économies parce que j'ai mis 160 € en début de mois, plus 80 en fin de mois. Donc ça fait presque 250 € d'économie avec un budget de 2950 € pour 4 personnes. Franchement, je suis vraiment fière de moi. Comme je vous ai dit, j'ai passé des années et des années et des années à découvert jusqu'à vraiment toucher le fond. Enfin, ce qui était pour moi le fond, c'est-à-dire que j'ai dû suspendre notre crédit maison. On a dû vendre une de nos voitures. Enfin, bref, on a dû faire beaucoup de concessions. Enfin, voilà, se pencher vraiment sur nos finances et ça faisait mal. Et donc, pour en arriver là, je suis vraiment super fière. Hop. Du coup, ma prochaine vidéo, ce sera le remplissage du mois de septembre. Je vous laisse et on se retrouve très vite. Ciao, ciao.